Et le coup d'envoi donné dans quelques instants donc par Gilles Bosque. Et c'est parti. Le coup d'envoi donné par le demi d'ouverture de Carcassonne. Réception catalane dans les 22 mètres. Les Catalans qui vont jouer cette première occasion avec Lifemi Mafi. Allez, le turnover en faveur des Carcassonnais ici. C'est bien joué sur l'aile, mais les Carcassonnais qui vont concéder la touche. Et le lancer à suivre dans quelques instants pour Raphaël Carbou. Non, c'est une mêlée. C'est une mêlée, pardon. Introduction. Julien Seron en faveur de Carcassonne. Julien Seron qui fait son retour à la compétition. Et qui aborde une petite coupe assez sympa pour sa dernière en carrière, lui qui entraîne les 3/4 depuis quelques semaines et qui s'est offert 80 dernières minutes ici. On va la refaire. Et la pénalité, la première sur la mêlée en faveur des Catalans. Pénal touche que va tenter Enzo Selponi. 2 minutes de jeu ici à Aimé Giral. Et les Catalans donc qui vont aller trouver les 22 mètres. Catalans, Carcassonnais ici. Lance à suivre pour Raphaël Carbou. Raphaël Carbou, le seul talonneur valide du côté des Sankieurs dans ce début de match. Et dans ce match d'ailleurs, Lame est blessé. De retour pour la demi-finale normalement Lame, alors que là c'est Kokaji qui est au relais pour Chanerou, positionné en 3e ligne du côté des Catalans. Allez, Selponi pour Mafi. Lui aussi c'est l'un des derniers matchs de Lifemi Mafi, 35 ans, qui est entré en premier sur la pelouse d'Aimé Giral. Allez, veuillez nous excuser pour ces problèmes techniques. 4e minute ici à Aimé Giral. Et l'arbitre de la rencontre, Flavien Ourquet, qui va refaire faire cette mêlée. Toujours des problèmes dans ce secteur de jeu entre les deux formations. L'introduction est en faveur des Carcassonnais. La première opportunité audoise catalane, pardon, n'a rien donné dans ce début de match. Et toujours ce score de 0-0 donc entre ces deux équipes. Ils sont nombreux les Catalans à être dans les travées d'Aimé Giral.
ce dimanche. Et un doux parfum des phases finales qui auront lieu dans 2 semaines. Alors que là, c'est la mêlée catalane qui fait l'effort. Mais c'est l'USC qui va avoir la faveur de la décision arbitrale de M. Ourquet. On est venu pousser en travers du côté des Catalans. Et c'est une pénalité donc en faveur des Audois. Gilles Bosque qui va trouver la touche légèrement dans le camp adverse. Les Carcassonnais qui jouent leur jeu dans cette entame de match. Ils sont décomplexés. L'occasion de voir notamment Maxime Castan au talon là, qui va faire se lancer du côté de Carcassonne. Première titularisation en carrière, lui qui a toujours été remplaçant 9 fois cette saison avec Carcassonne. Le lancer de Maxime Castan est d'ailleurs volé, récupéré par Tomé Cochard et Mathieu Acebes. Les cannes de Mathieu Acebes qui revient à l'intérieur, qui passe la ligne médiane. Les Catalans dans l'avancée, la perte de balle de l'ailier catalan, mais c'est un grattage au sol selon Monsieur Ourquet. Pénalité en faveur des 100 et hors, 45 mètres de l'embut adverse. Et on le rappelle, la condition pour que Perpignan termine en tête de la phase régulière, il faut impérativement une victoire bonifiée, qu'importe le résultat de Montauban à Biarritz cet après-midi. Et Enzo Selponi qui va aller trouver les 22 mètres de l'USC. 6e minute de jeu ici à Aimé Giral. Le lancer à suivre pour Raphaël Carbou et les coéquipiers d'Enzo Selponi qui ont une première shot munition ici dans la zone de vérité carcassonnaise. Les joueurs de Christian Labitte vont devoir faire l'effort sur ce lancer. Alignement complet de la part des Catalans. Et c'est capté dans les airs en 2 temps par Beren Botta puis Enzo Forletta. Ballon disponible dans les pieds des Catalans. On va jouer avec les avants. Beren Botta, le sud-africain. Non, c'est son compère de la 3e ligne qui est envoyé au front. Raphaël Carbou refoulé à son tour par 2 Carcassonnais. C'est bien fait là de la part de Josefa Domolailai. Alex Brown qui bute à son tour. On est toujours juste avant la ligne des 22 mètres. Enzo Selponi qui décale Mathieu Acebes. La belle défense ici de Julien Seron qui pousse Mathieu Acebes. L'ailier de Perpignan qui évite la touche. Ballon disponible. Tomé Cochard. Enzo Forletta, la puissance du pilier gauche de l'USAP. L'avancée. Et Cochard qui bonifie ce ballon avec sa première ligne encore une fois. On est entré cette fois dans les 22 mètres de Carcassonne. Ballon disponible pour les Sankéors. Botta pour Héroux, positionné en 3e ligne, on le disait avec Okaji. La porte s'est ouverte pour le 3/4 fidjien. Et Cochard. Héroux, non. La feinte c'était pour Vivalda et la perte de balle des avants perpignanais. Attention au contre là au doigt, c'est bien fait avec Louis Marou. Il y a eu un changement de dernière minute, on l'évoquera, mais là c'est les Carcassonnais qui donnent tout le coup de pied à suivre de Louis Marou, son numéro dans le dos, vous le voyez. Alors c'est McMahon, Steven McMahon, l'arrière irlandais qui a été forfait du côté de Carcassonne. Louis Marou qui était sur le banc a fait son entrée dans le 15 de départ au poste de numéro 12 et Pedro Betancourt a glissé à l'arrière. Voilà pour le changement de dernière minute du côté de Carcassonne. Et sur le banc c'est le jeune Christophe Laporte qui a été formé ici à Perpignan, qui a fait son apparition donc sur le banc des remplaçants du côté de Carcassonne. Voilà pour être complet, alors que là c'est un lancer à suivre en faveur de Raphaël Carbou et des Catalans. Ils ont perdu quelques mètres, les munitions catalanes pour l'instant qui n'arrivent pas à être bonifiées. Avantage en cours pour les USAPistes qui se forment autour d'un groupe pénétrant. L'avancée des gros 100 et hors cet après-midi. Raphaël Carbou qui libère son ballon. Tomé Cochard qui vient venir intercaler Enzo Selponi qui va attaquer la ligne. On est toujours dans le camp de l'USAP et Cochard avec Botta. Botta non, qui n'arrive pas à transmettre ce ballon après contact. Le contest carcassonnais qui ne parvient pas. Ballon toujours pour l'USAP qui va tenter de monopoliser ce ballon. Tomé Cochard. Allez, le jeu au pied de Tomé Cochard à la lutte. C'est Pedro Betancourt. Non, ce sont les Catalans qui arrivent à s'en saisir et qui commettent un en avant. Les Audois chanceux sur ce coup de pied parce que là, l'USAP était tout proche de récupérer ce ballon alors que Pedro Betancourt, me semble-t-il, est resté au sol du côté de l'USC. Et la mêlée à suivre pour Julien Seron et les Carcassonnais. Carcassonne 14e du classement, 53 points au compteur et qui
se sont offerts une année 2018 complètement ahurissante. Eux qui n'avaient que 4 victoires pour 13 défaites en 2017 ont récolté 7 victoires pour 5 défaites seulement en 2018. Une transformation miraculeuse presque depuis l'arrivée de Christian Labitte, notamment sur le banc de Carcassonne. Et voilà comment les jaunes et noirs, les joueurs de la cité, se sont maintenus alors qu'on leur prédisait l'enfer il y a de ça quelques mois encore, ce qui n'est pas le cas de leurs voisins narbonnais qui ont croulé à la 16e place. Il fallait sauver l'honneur du rugby audois lors de cette saison. Et l'USC s'en est chargé. 11e minute de jeu ici à Aimé-Giral, toujours ce score de 0-0 donc. Et des problèmes en mêlée qui se répètent entre les deux formations. Allez, ce bras cassé qui est rapidement joué de la part des Catalans, 12e minute. Et Cochard, on sent vraiment que les USAPistes ont envie de faire du jeu cet après-midi, de répéter leur gamme à 2 semaines d'une demi-finale ici même à Aimé-Giral. Et on veut jouer face à une équipe audoise, elle aussi décomplexée. Ballon sauvé in extremis par Enzo Selponi. On pilonne sur la ligne des 40 Carcassonnais et c'est une pénalité en faveur de Carcassonne. La défense audoise récompensée, irréprochable pour l'instant, le rideau défensif des Carcassonnais sur ce premier quart d'heure, et l'USAP est contrarié dans ses désirs offensifs. La touche à suivre pour Maxime Castan et les Audois. Allez, à l'approche des 22 mètres adverses. Carcassonne n'avait jamais été aussi proche de la zone de vérité catalane dans ce début de match. Alignement un petit peu réduit. Et dans les airs, c'est Demian Panizzo qui s'en saisit. Le joueur argentin, Julien Seron qui éjecte. Gilles Bosque. Alors on est venu buter ici sur l'agressivité défensive des Catalans. Ballon toujours disponible pour Julien Seron et les Carcassonnais. Duel de talonneur ici entre Castan et Raphaël Carvou. Seron qui appelle ses avants. Il va servir encore une fois son deuxième ligne argentin, Demian Panizzo. Seron, Bosque. Ah, c'est bien fait le contour ici avec le 3/4 centre Benoît Lazzarotto pour son dernier match avec Carcassonne également, qui sert de Molaïlaï. Oh, le plaquage, le sauvetage catalan in extremis. Quelle première action carcassonnaise, le décalage de Benoît Lazzarotto sur Josefa de Molaïlaï et la défense usapiste Mathieu Acebes en prime qui sauve le camp catalan. Johan Vivalda également qui s'est sacrifié sur cette intervention. Les Catalans étaient tout proches d'encaisser un premier essai dans ce match et ils assurent se lancer sous pression. Allez, il faut se dégager là de la part des hommes de Christian Nanta et de Patrick Arletaz, parce qu'avec un visage très décomplexé, Carcassonne peut venir faire douter ce dimanche les usapistes. De l'avancée derrière le groupe pénétrant va venir créer un point de fixation et ouvrir l'angle à Enzo Selponi. Tom et Cochard pour Enzo Selponi, proche de sa ligne d'en but. Le dégagement d'Enzo Selponi qui va trouver la touche et qui va donner un peu d'air à sa formation. 15e minute ici au stade Aimé-Giral. Et toujours 0-0 entre ces deux formations.
lancer à venir pour Maxime Castan. Et c'est volé par l'alignement catalan qui la bénéficie d'une bonne rampe de lancement. C'est Mathieu Acebes qui est servi par Julien Farnou. Mathieu Acebes qui se défait d'un plaquage. Et le ballon est disponible avec Karl Chateau pour Enzo Selponi. Alors on est presque sur la ligne médiane de la part des Catalans. La première action de grande envergure ici, initiée du camp adverse. Ils aiment beaucoup ces ballons. Ils nous ont gratifié de beaucoup d'essais de ce type. Les Sankior cette saison, les passes après contact qui s'enchaînent. Tom Ecocher un petit peu chassé dans le fermé ici. Le relais de Karl Chateau. Attention au bras là de Juan Capiello. Le jeune 3/4 centre argentin de Carcassonne. Ballon toujours dans les pieds des USAPistes, mais attention au contre-ruck là des Carcassonnais qui vont peut-être récupérer ce ballon à la loyale. Il en était moins une pour l'USAP. Tom Ecocher qui vient servir Mathieu Acebes. Sur la combinaison ici avec une passe, une seule passe, et Mathieu Acebes qui fait une petite différence là sur Gilles Bosque. Enzo Forletta chassé par Clément Doumenc. On est sur la ligne médiane. Longue séquence de jeu initiée par les Catalans. Lifemi Mafi, le retour intérieur de Lifemi Mafi, la première différence avec Alan Brazo, le 3 contre 1, Alan Brazo qui tape à suivre. Oh, ce geste est à la course, c'est un peu trop long. Quel geste d'Alan Brazo, est-ce qu'il n'y avait pas une meilleure solution ici pour le flanqueur et le capitaine de la touche catalane? Adrien Kokaji, trop court sur ce coup de pied qui a directement filé un touche, et le renvoi 22 a vite été joué par Benoît Lazzarotto. Le plaquage à retardement, on l'a vu sur le coin de l'écran de Mathieu Acebes qui vient de suite voir le juge de touche. Pas content Mathieu Acebes, mais il a vraiment laissé au sol Benoît Lazzarotto ici sur ce coup de pied à suivre. Et il râle un petit peu l'ailier de Perpignan parce qu'il réclame qu'on a fait la même chose à Alan Brazo sur l'action précédente, mais celui-ci paraissait déjà un peu plus virulent et surtout un peu plus en retard. Et en tout cas Benoît Lazzarotto qui reste au sol. L'ailier de Carcassonne, 30 ans, le meilleur marqueur en activité dans le championnat de France de Pro D2. Et c'est un carton jaune pour Mathieu Acebes. L'USAP va évoluer à 14 contre 15 donc. Durant 10 minutes. Ah, il déjoue un petit peu les Catalans là. Lancé à suivre pour Maxime Castan. Et Carcassonne doit bonifier ce ballon impérativement. Ce serait bienvenu là de la part des Audois. Et il mérite après une entame de match bien en place. On joue la 18e minute, mais ce lancer qui n'est pas droit. On va repartir avec une mêlée catalane. Introduction de Tom Ecocher. On va voir comment vont se réorganiser les Catalans. Normalement, pas beaucoup de changements. Mathieu Acebes étant un ailier. Mais lui, ça va être encore une fois un peu plus contrarié dans ses lancements de jeu au large. On le voit sur on n'avait pas sur le plan large, mais il manque un joueur USAPiste dans le fermé là. Il n'y a plus personne si le ballon est perdu, même si là la mêlée catalane fait l'effort. Enzo Selponi qui vient servir à Lifemi Mafi. Plein champ, Lifemi Mafi qui garde cette balle. Tom Ecocher qui va peut-être renverser le jeu. Il appelle ses avants. Et il y a un bon contest là de la part des Carcassonnais qui se mettent toutefois à la faute. L'avantage en cours pour les Catalans. Ballon pour Tom Ecocher. Ouais, c'est sifflé par Monsieur Ourquet. Tom Ecocher ne peut le jouer vite. Et la pénale touche trouvée par Enzo Selponi. On le rappelle, 0-0 après 20 minutes de jeu.
dans un faux rythme. L'USAP tente, l'USAP n'y arrive pas, l'USAP se fait contrer et Carcassonne défend à merveille dans ces 20 premières minutes. Les Audois qui se montrent même dangereux sur leur ballon de relance, à l'image de cette chevauchée, cette double chevauchée de Benoît Lazzarotto qui a failli envoyer Demolala et a laissé il y a quelques minutes, et cette relance qui a provoqué le carton jaune de Mathieu Acebes. Chanerou qui vient faire parler sa puissance, très peu convaincant au poste de troisième ligne depuis quelques matchs, mais là il avance très clairement, il obtient même la pénalité avec une deuxième faute coup sur coup des Carcassonnais. Le public d'Aimé Giral qui se fait entendre déjà, qui réclame à son tour une biscotte. Et on va prendre les points, voilà, du côté de l'USAP. Alors la décision sage des Catalans qui veulent inscrire et débloquer leur compteur dans ce match. C'est Jonathan Bousquet bien sûr qui va tenter cette pénalité. Jonathan Bousquet, 79,3% de réussite au pied cette saison pour l'ailier de poche, buteur de l'USAP. Meilleur réalisateur de sa formation, 221 points dans 8 essais. Jonathan Bousquet, lors de cet exercice, il est revenu particulièrement en forme lors de cet opus 2017-2018 et il a l'occasion d'inscrire les 3 premiers points de sa formation à la 21e minute de jeu. Jonathan Bousquet qui règle la mire. Voilà, il passe les 3 premiers points de son équipe. Après un peu plus de 21 minutes de jeu ici à Aimé Giral, l'USAP mène 3-0 et se montre enfin réaliste. L'USAP qui n'a pas l'habitude de ces matchs, ces débuts de match un petit peu en demi-teinte, alors que là c'est Jonathan Bousquet justement qui relance son camp. Tomé Cochard, Raphaël Carbou, l'USAP on le disait qui a gagné 12 fois ici et a récolté 11 bonus offensifs en 14 matchs à Aimé Giral. C'est énorme, des statistiques hallucinantes. Seul Mont-de-Marsan fait aussi bien dans ce championnat de France de Pro D2. Et là c'est bien fait avec Okaji, tranchant, le 3/4 centre fidjien, l'un des joueurs les plus utilisés cette saison par le staff de Christian Lanta. Tomé Cochard avec Karl Château. Les Catalans alternent, les Catalans commencent à trouver des brèches et la défense de Carcassonne qui plie mais ne rompt pas, d'autant qu'elle est en supériorité numérique. Okaji, Sarvi sur le retour intérieur, ballon sur les 40 mètres en faveur de l'USAP. Beren Botta, plaqué par le pilier droit de Carcassonne, Myriam Bourdouli, mais l'avancée est en faveur de l'USAP. Le ballon est disponible à l'approche des 22 mètres. Enzo Forletta qui vient servir Raphaël Carbou. Les deux compères, ils ont commencé ensemble dans l'écurie catalane il y a 4 ans en Pro D2 et vont peut-être connaître le top 14 l'an prochain. Enzo Selponi qui se faufile. Il ne fait pas la différence, Enzo Selponi. La défense carcassonnaise est très bien organisée. Adrien Okaji qui sert à Jonathan Bousquet. Oh, la différence de Jonathan Bousquet qui fait le coup de la toupie et qui pénètre les 22 mètres. Ballon disponible dans le fermé avec Tomé Cochard et avec Julien Farnoux qui rafute. Julien Farnoux qui va tendre les bras, non. Il échoue à quelques mètres de l'embut. Le grattage illicite des Carcassonnais. Là, pénalité sifflée par Flavien Ourquet. On est tout proche du carton jaune dans les rangs audois sur ce sauvetage. Pas dans les règles des Audois. Et voilà, la main à la poche de Flavien Ourquet. Ce sera le jaune également pour Carcassonne. Il me semble que c'est Adrien Devisme, le pilier gauche, qui reçoit cette biscotte. Et on l'a très bien vu, le grattage illicite d'Adrien Devisme. Dans le ruck, et là très excentré, on se doute que les Catalans, qui plus y en supériorité numérique devant, vont aller prendre la mêlée. On le voit, ils sont arc-boutés alors que c'est
Andrei Ursake, le pilier droit international roumain qui va faire son entrée en jeu. Les consignes de Christian Labitte, voilà, merci les équipes techniques d'Eurosport pour cette image. Christian Labitte qui motive Andrei Ursake. Et l'entrée en jeu d'Andrei Ursake, donc le pilier gauche roumain. Alors il a fallu faire le ménage du côté de Carcassonne. On va voir qui sort, c'est Josefa Domolaila. Il a failli marquer un essai. Josefa Domolaila sur l'une des premières actions chaudes de Carcassonne il y a quelques minutes, et il va céder sa place provisoirement pour permettre à son pilier gauche de disputer cette mêlée. Une mêlée qui va se disputer à 8 contre 7 en faveur de l'USAP. Perpignan qui a également écopé d'un carton jaune, mais il s'agit de Mathieu Acebes, l'ailier. Ils sont un de moins derrière les USAPistes. Ils vont, semble-t-il, faire l'effort dans ce secteur de jeu. Le premier ballon d'essai, il est clairement ici dans les mains de Tom Écochard. Ça s'écroule, on va la faire refaire. Monsieur Flavien Ourquet qui va appeler les deux deuxièmes lignes parce que ce n'est pas la première qui va ainsi au sol dans ce match. Les Carcassonnais qui ont décidé de brouiller les pistes, très justement d'ailleurs, et qui empêchent l'USAP de disputer cette mêlée. Ce sont les deux deuxièmes lignes qui sont concernées. On ne blâme pas la première ligne de Carcassonne, bien au contraire, parce que ce sont les six hommes de devant là, qui se montrent indisciplinés et qui n'arrivent pas à faire l'effort de tenir debout. Introduction Tom Écochard en faveur de l'USAP. La mêlée qui se relève. Et encore une fois, on va la faire refaire. Le temps qui coule, 26e minute de jeu ici à Aimé Giral. Toujours 3-0 ce petit score en faveur des Catalans qui ont ouvert le score il y a quelques secondes par la botte de Jonathan Bousquet. Et la première pénalité en faveur de l'USAP. Voilà, celle-ci est claire. On se chauffe un petit peu même. C'est sifflé par Flavien Ourquet. Et on reprend bien sûr la mêlée en faveur de l'USAP. On est tout proche d'un essai, voire même d'un essai de pénalité en faveur des Catalans. Introduction de Tom Écochard. Et quelques applaudissements du public sang et or. L'avancée catalane et l'essai marqué. Ce n'est pas un essai de pénalité, mais un essai tout simplement inscrit. Le bras tendu. Alors difficile de dire qui a marqué, mais voilà, c'est Karl Château qui enlève son casque et qui inscrit le premier essai catalan de ce match. Superbe essai derrière la mêlée dominatrice, inscrit par le troisième ligne centre de l'USAP. 8-0 en attendant la transformation de Jonathan Bousquet. Et la première banderie inscrite donc par Karl Château. Cinquième essai de la saison pour l'ancien joueur du Stade Toulousain.
Et il va faire du bien dans la tête des Catalans, celui-ci. Alors que Jonathan Bousquet a une transformation assez difficile, mais il n'a pas de pression. Jonathan Bousquet, et il vient ajuster la mire. Superbe coup de pied de l'ailier buteur de l'USAP. Et Perpignan fait le break, le premier de ce match. Et peu avant la demi-heure de jeu, mène 10-0. 10, Carcassonne 0. Allez, le renvoi de Gilles Bosque. Alors que Mathieu Aceves a fait son retour. La preuve en image. Thomas Cochard pour Calchartou, le marqueur d'essai. Ça combine bien après contact. Allez, Carcassonnais qui se montre beaucoup plus fébrile ici en défense et qui concède déjà 20 mètres sur deux petites séquences de jeu. Il ne faudrait pas que cet après-midi tourne au calvaire là, dans l'heure de jeu qui arrive, mais les Audois ont décidé de ne pas se laisser faire. Benoît Lazzarotto, le crochet intérieur de Benoît Lazzarotto en urgence, plaqué haut. Lazzarotto qui arrive tout de même à libérer son ballon, c'est bien fait. Carcassonne qui décide de jouer et qui commet un avant. Raphaël Carbou n'arrive pas à en profiter. On va revenir à la mêlée. Selon Flavien Ourquet. Allez, le jeu qui est arrêté à la demi-heure de jeu. Sortie de Béren Bota. Et il y a un changement, c'est Béren Bota qui va laisser sa place. Alors on va surveiller ça très sérieusement. Du côté de l'USAP, Béren Bota, on est à 15 jours d'une demi-finale. C'est ce qu'on craignait dans les rangs à Sankior. La blessure cet après-midi. Le Sud-Africain qui doit laisser sa place à Tristan Laboutelet à la demi-heure de jeu. Espérant pour Béren Bota qui avait été sérieusement touché à Biarritz cette saison qu'il ne soit pas privé d'une demi-finale. Le petit geste au public d'Aimé Giral. Et c'est Tristan Laboutelet qui a fait son entrée. L'une des révélations du côté de Perpignan cette saison. Il avait été recruté pour faire partie de l'équipe Espoir, mais il a très vite pallié les absences à son poste, notamment après la blessure de Romain Miloszewski. Et il s'est révélé très clairement le longiligne, deuxième ligne de Perpignan. On n'en fait plus des comme ça à l'ancienne. Le double maître de l'USAP, alors que la mêlée catalane domine sans conteste son vis-à-vis et récolte une nouvelle pénalité cette fois. Les Carcassonnais qui ont fait l'effort une demi-heure et qui là physiquement commencent déjà à baisser pavillon sous le soleil écrasant de Perpignan. Il a plu toute la semaine ici sur la pelouse catalane. Et aujourd'hui, ce dimanche, grand soleil, comme une odeur de phase finale, on le disait, ici à Aimé Giral. Lancé pour Raphaël Carbou. Les Catalans, allez, tout proche de marquer peut-être un deuxième essai, c'est bien capté. Et le groupe pénétrant qui se forme, allez, 8 100 et or contre 7 Carcassonnais. L'avancée en deux temps peut-être des Catalans, bien défendu dans les règles avec Andrea Kokaji ici qui est servi par Tom Ekochar, la puissance du Fidjien. Ekochar pour Vivalda. Allez, on n'est plus qu'à 5 mains de l'embut. Carcassonne qui est tout proche d'encaisser un deuxième essai. L'effort de Chanerou. L'USAP, Titi, la ligne d'embut. Tom Ekochar qui échec. Les passes après contact. Le bras tendu de Raphaël Carbou en deux temps. Il avait le droit, il n'était pas tenu. Et le deuxième essai du match inscrit par le talonneur de l'USAP, Raphaël Carbou. C'est le seul talonneur valide sur la feuille de match. Il s'illustre à merveille. Peu après la demi-heure de jeu, le deuxième essai du SAP dans ce match, 15-0 en faveur des Catalans.
Deuxième essai de la saison pour Raphaël Carbou, lui qui inaugure sa 29e feuille de match de la saison. Il n'a loupé qu'une rencontre, c'était à Nevers. Et encore, je dis des bêtises puisqu'il avait dû entrer en jeu à la place de Célal Alam qui a écopé d'un carton jaune. Et la transformation de Jonathan Bosquet qui passe. 17-0 pour l'USAP qui s'envole dans ce match. Allez, 2 essais à 0, Carcassonne a fait l'effort, mais là ça commence à devenir sérieusement compliqué pour les Audois. Honnêtement, les joueurs de Christian Labide qui venaient ici, bien sûr, pas la fleur au fusil, mais complètement décomplexés. Ils ont fait l'effort, maintenu depuis une belle victoire face à Narbonne au stade Albert Nomec. Et depuis, c'est 2 sérieuses défaites à Grenoble et également à la maison face à Béziers la semaine dernière. On ne va pas leur en vouloir. Christian Labitte, lors de son arrivée, avait tablé sur un objectif de 55 points. Ils en sont à 55. La mission est remplie. Mais celle de l'USAP, pas encore. Celle du bonus offensif qui va intervenir ici. Après cette superbe relance. C'est magnifique. C'est 80 mètres. C'est signé du cousu humain. Perpignan dans toute sa splendeur. Tom Écochard à la conclusion. La 3e bornerie catalane. Que dire? Que dire avec une telle équipe? Sans doute le prétendant le plus sérieux aux phases finales à la montée en top 14. C'est Perpignan, les coéquipiers de Tom Écochard. Super essai. Des passes après contact des joueurs qui se sont trouvés au cordeau. Et voilà le score qui enfle plus que jamais. 22-0 en attendant la transformation de Jonathan Bosquet face au Perche. L'USAP est en démonstration, l'USAP est en parade, l'USAP est en répétition générale cet après-midi. Ou du moins dans cette première période. Alors il a fallu longtemps à la machine catalane pour se mettre en route. Et en l'espace de 9 minutes, Perpignan a inscrit 3 essais. Voilà, la donne est simple. 24-0 pour l'USAP. À quelques minutes de la pause, alors qu'Adrien Devise m'a fait son retour à Carcassonne. Le carton jaune au doigt aura décidément coûté très cher à l'USC. 21 points encaissés dans cette période de 10 minutes donc du côté des Catalans. Alors que nous sommes 11 411 spectateurs ici à Aimé-Giral. Ça sent les phases finales, on le disait. Le club a mis en place cette semaine un pack pour les personnes qui voulaient assister à la demi-finale. Il fallait prendre une place pour ce match face à Carcassonne. Le pari gagné de l'USAP qui a multiplié les offensives. Encore une fois, c'est Tom Écochard. Va-t-on assister à un essai de plus de 50 mètres? C'est fait avec Andrea Kokagi. Le crochet extérieur de Kokagi plaqué peut-être un peu au non. L'avantage est sur le terrain avec la Alain Brazo qui est tout proche de la ligne des 22 mètres. Ballon disponible pour Tom Écochard. La défense de Carcassonne qui a cédé une première fois là sur cette Écochard, Selponi qui attaque la ligne. Il aime bien ces ballons, Enzo Selponi. Plaqué. Julien Farnou avec Tristan Laboutelet qui a fait son entrée en jeu. La faute de main d'Alex Brown et le ballon rendu au Carcassonnais. La colère de Patrick Arletaz qui ne comprend pas certaines décisions. Il est à quelques mètres de moi, le technicien de l'USAP, et il a gueulé une première fois. Alors reste à savoir si c'est contre ses joueurs et c'est quelques approximations ou contre les décisions arbitrales. Quoi qu'il en soit, de côté Carcassonne, c'est le numéro 4, Thomas Leno, qui reste au sol. Et vous le voyez, on va peut-être le voir sur le plan large des caméras d'Eurosport. Beaucoup de joueurs touchés ici qui ont besoin de se ressourcer. 25 degrés ici à Aimé-Giral cet après-midi, du grand soleil. L'été, le printemps du moins, qui fait son retour. Et Christian Lanta en bord terrain qui est spectateur de tout ça.
on va la refaire cette mêlée. Encore une fois, toujours des problèmes à ce niveau-là. Alors, on a eu du mal à l'évoquer, on ne l'a pas évoqué du tout même après ces 10 dernières minutes euphoriques du côté de l'USAP, mais Perpignan détient le bonus offensif et alors qu'il est, l'USAP est officiellement première du classement, qu'importe le résultat de Montauban à Biarritz. L'USAP qui a dans la poche sa première place. La mission pour les Catalans, c'est bien sûr de conserver ce bonus offensif. Alors que ça bouge bien sûr sur les autres terrains, beaucoup d'enjeux au niveau des barrages. Les deux premiers demi-finalistes sont connus, Perpignan et Montauban. Pour l'instant, l'ordre est établi. Perpignan est premier provisoirement, Montauban est second. Il reste à savoir bien sûr les places de barragistes, qui va recevoir, qui va se déplacer. Et Carcassonne qui va surtout écoper d'un nouveau carton jaune. C'est Myriam Bourdouli, le géorgien, le pilier droit de l'USC, qui écope de ce carton jaune à quelques secondes de la pause. Et les Catalans d'Enzo Selponi qui vont aller trouver la touche pour ce qui ressemble à la dernière munition de ce premier acte. Et le speaker d'Aimé Giral qui annonce l'affluence de 11 411 spectateurs aux supporters catalans justement. Alors aidé un petit peu par les quelques Carcassonnais bien sûr qui ont fait le déplacement, le court déplacement et qui assiste ici au 4e essai sans Kéor, signé Johan Vivalda, 39e minute, 29-0 pour l'USAP. Le récital catalan cet après-midi qui se poursuit. Signé Johan Vivalda, le deuxième ligne de l'USAP. Allez, une action d'écho, une action en première main. Aucune résistance ou presque en face. C'est Johan Vivalda. Johan Vivalda qui signe son deuxième essai personnel cette saison. Voilà. Et on entend les quelques chants des supporters USAPistes. On est en demi, on est en demi. Ah oui, vous y êtes depuis quelques semaines déjà. Et vous êtes surtout premiers. Actuellement, les Catalans qui avaient une mission, on le rappelle, et qui sont bien partis pour la réaliser, celle de s'imposer avec le bonus offensif et d'être assurés donc de finir à la première place sur la sirène de la pause. Jonathan Bousquet ajoute 2 points de plus. Et au terme d'un dernier quart d'heure complètement ahurissant,